Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. Alors évidemment, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire, que vous puissiez établir des ponts entre mon interprétation et votre réalité. Merci en tout cas pour votre présence et pour votre bienveillance également. Et on va démarrer tout de suite. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeures. Ça va aller très vite parce que vous n'en avez que deux dans ce tirage. Je vérifie, mais oui, il n'y en a que deux. Vous avez ici le pendu. C'est donc la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. C'est une carte qui est importante ici parce qu'elle nous donne une information, une couleur, une dominante comme ça sur une énergie qui va peut-être être une énergie à la fois ressource, mais aussi une énergie à laquelle vous serez confronté durant ce mois. Si évidemment tout ça vous parle. Et vous avez en arcane majeur le soleil dans l'état d'esprit. Très bien, c'est une très belle carte, on va en parler. Des coupes, denier, bâton, coupe, denier, bâton, denier, denier, bâton. Pas d'épée, plutôt des bâtons et plutôt des deniers, donc des choses bien concrètes aussi pour vous. C'est pas le premier signe que je fais là pour le mois d'octobre. On est vraiment dans je pense, j'agis, je concrétise, je réalise vraiment ce que je veux. Allez, on va commencer tout de suite avec ce pendu. Alors le pendu, c'est une carte qui est très intéressante parce qu'elle nous parle des blocages d'une façon très générale, soit parce qu'on est confronté à des situations qui nous semblent bloquées, soit parce qu'on est confronté à des situations qui nous permettent de nous confronter à nos propres blocages. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle, évidemment, mais c'est une carte qui nous parle de ça. Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que la réalité n'est pas du tout celle que l'on pense. Si une situation vous semble bloquée ou si dans une situation vous êtes confronté à vos blocages, la réalité, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors oui, on a ce sentiment de ne pas pouvoir agir ou de ne pas pouvoir dire ou de ne pas pouvoir réaliser quelque chose. On a ce sentiment que vraiment la situation ne pourra pas avancer. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est comme si tout s'organisait pour vous permettre de poser un regard différent sur vous, sur une situation, sur une relation, sur un choix. Donc, on fige la chose, on fige l'émotion, on fige la pensée, on fige la situation, on fige la relation. En tout cas, on fige, vous comprenez l'idée. Ça semble figé, mais c'est simplement pour vous permettre de pouvoir envisager différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, mais cette évolution se fera à condition que votre regard change. Si vous ne changez pas le regard, vous aurez toujours le sentiment de rester bloqué quelque part ou de rester confronté à un blocage. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que vous aviez, vous, le mois dernier? Voyons. Vous aviez en énergie le fou. Ah, c'est surprenant ça. Le fou qui nous explique que sur le mois de septembre, il y a beaucoup de confiance en vous, ce sentiment de liberté au contraire. Alors c'est très étonnant d'être confronté. C'est comme si tout d'un coup un train s'était élancé et que tout d'un coup il y a un mur. Mais c'est peut-être vous, hein, le mur. C'est pas forcément la situation. Le mur, c'est peut-être vous. C'est que tout d'un coup, quand on se sent libre de tout quelque part, finalement, ben, le seul ou la seule personne à pouvoir réellement nous stopper, c'est soi-même, hein. Et vous allez vers quoi ensuite? Vous allez au mois de novembre vers la force. Donc c'est vraiment ponctuel. En fait, je pense que je vais allumer la lumière parce que ça commence à s'assombrir un petit peu. Je pense que le mois d'octobre est vraiment là pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Mais cette conscience, elle ne peut arriver que si vous regardez vos blocages bien en face. Votre état d'esprit, il est plutôt joyeux avec un superbe soleil et une 4 de coupe. Alors le soleil, c'est vraiment la carte la plus lumineuse, la plus joyeuse, la plus pétillante, la plus optimiste du tarot. Donc ça nous donne comme indication que votre état d'esprit est quand même très joyeux. C'est pas forcément problématique cette énergie du pendu. L'esprit est joyeux, déterminé, il y a beaucoup d'enthousiasme chez vous, il y a forcément aussi une envie de communiquer avec cette énergie-là. On a envie de prendre du bon temps, on a envie d'en profiter, on a envie
de pouvoir, je dirais, partager des choses claires, franches avec les gens avec lesquels on a des choses à partager. Ce soleil n'est pas tout seul puisqu'il y a une 4 de coupe qui l'accompagne. La 4 de coupe nous parle de tout ce qui vous met un peu à l'étroit. Et c'est là que c'est très intéressant par rapport au pendu, parce que je pense que c'est encore plus intéressant avec cette créatrice de jeu parce que le dessin est très parlant. Le soleil brille et l'ombre qui est projetée ici, sous laquelle ce personnage se réfugie, j'espère que vous voyez bien, cette ombre-là, c'est celle d'un tout petit parapluie. La réalité, en fait, voilà ce que j'en comprends, c'est que vous êtes en train de prendre conscience que vous vous êtes vous-même finalement enfermé dans quelque chose qui est peut-être routinier, qui est peut-être rassurant dans sa routine, mais qui manque sans doute assez cruellement de saveur, de sel, de vie, d'émotion. 4 de coupe, c'est une carte qui est associée à une sorte d'économie émotionnelle. C'est-à-dire, je connais ma maison, je connais cette histoire, je connais mon mode de fonctionnement. Voilà. Tant que je suis dans la zone que je connais, j'ai l'impression de maîtriser. Je pense que là, vous êtes en train d'être confronté, mais je pense que c'est vous-même qui vous confrontez à ça. C'est comment je sors de cette zone de prudence, parce que il y a un appétit de liberté, vraiment un appétit très fort en vous de liberté, d'envie de rire, de profiter, etc. Donc il y a peut-être quelque chose là qui vous indique, si vous portez un regard un peu plus chaleureux, un peu plus lumineux sur les situations qui ont plutôt tendance à vous rétrécir, vous allez pouvoir ouvrir plein de choses, une palette entière, un horizon. Vous allez pouvoir accéder à à tout un tas de choses. Ce qui vous a peut-être amené vers ça, si ça vous parle, c'est représenté ici par un cavalier de denier. Ce cavalier de denier peut représenter, pourquoi pas, une personne de votre entourage qui pourrait être d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est quelqu'un de fiable, si c'est le cas. Quelqu'un de fiable sur qui vraiment on peut compter, qui nous soutient, qui est quelqu'un qui va durer, vraiment quelqu'un qui dure dans le temps, on va dire. Peut-être une amitié, un associé ou une associée, un partenaire ou une partenaire de vie, peu importe. Et cette personne vous permet justement de pouvoir cheminer vers une façon de regarder et de voir les choses un petit peu différemment. Ce cavalier nous explique également que peut-être pour certains, là ça va vraiment dépendre de votre situation, c'est que vous avez su faire preuve de patience et que cette patience-là vous a permis, si ce n'est pas une personne bien sûr, vous a permis de, comment je pourrais vous dire, de construire un contexte qui va être suffisamment stable pour que vous vous y sentiez bien. Et depuis ce contexte stable, ça vous permet de pouvoir regarder et prendre aussi ce temps d'évolution. Ça peut être également que vous vous êtes montré particulièrement impatient ou impatiente. Avec le fou du mois de septembre, on comprend que c'était une énergie un peu trépidante, un peu virevoltante et tourbillonnante. C'est un peu ça le fou, c'est-à-dire qu'on a tous les culots, on a toutes les audaces et on fait preuve aussi d'impatience, mais quand on veut aller un peu trop vite quelque part, bien forcément, à un moment donné, on se retrouve confronté à un butoir, même si le butoir, c'est vous, hein. Mais c'est peut-être votre précipitation qui a pu aussi vous amener vers ce butoir. Qu'est-ce que vous voulez peut-être, hein, c'est représenté par la 10 de bâton, vous avez envie de changement parce il y a des situations qui vous ont sans doute mises à l'épreuve, vous avez besoin de changement, vous avez envie de poser un peu le fardeau que vous portez sur les épaules, vous avez envie de vous débarrasser de toutes ces valises que vous avez amassées tout au long des mois qui ont précédé ou des années qui ont précédé et qui pèsent lourd sur votre morale, sur votre santé, sur votre... Voilà, ça pèse un petit peu lourd. Vous avez besoin de poser tout ça, de vous débarrasser de tout ça parce que vous avez envie de changement. Ça, c'est ce que vous voulez. En attendant, vous avez conscience aussi de vos responsabilités, peut-être dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, conscience
du fait que si vous voulez poser un peu ces fardeaux-là qui pèsent pour vous, bah, il va falloir déjà les mener jusqu'au bout. Voilà, on va porter tout ce qu'on a à porter jusqu'au bout. Et une fois qu'on a atteint le bout, on pose, on respire. Et puis on va essayer de voir comment on peut envisager les choses d'une façon beaucoup plus joyeuse. C'est votre envie, de toute façon, vous avez un soleil dans la tête, en fait. C'est vraiment ça, le soleil ici, dans l'état d'esprit, c'est que il y a quelque chose qui est très pétillant en vous. Alors oui, il peut y avoir de la fatigue quand même. Oui, il peut y avoir des situations un peu limitantes ou des pensées ou des modes de fonctionnement, mais ça ne vous empêche en rien d'avoir cette envie de vivre les choses de façon plutôt joyeuse. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par un cavalier de coupe. Alors, pourquoi pas quelqu'un aussi de votre entourage, pour certains et certaines, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, il est possible que ce soit une personne proche de vous qui vous aime, mais vraiment d'un amour inconditionnel, qui ferait tout pour vous aider, qui ferait tout pour vous soutenir, et voilà, qui vous offre son cœur comme un véritable trésor. Si ce n'est pas le cas, si c'est une énergie, ça peut nous parler de plein de choses. Ce qui peut venir vous aider, c'est peut-être d'écouter votre cœur, et le regard que vous avez à changer peut aussi être celui que vous portez sur une relation dans laquelle il peut y avoir des excuses à recevoir ou des excuses à présenter. Quand on donne son cœur comme ça en cadeau, parfois c'est aussi parce qu'on a fait des choses parce que, si vous voulez, ce cavalier de coupe, il est vraiment débordant d'amour. C'est un peu excessif même, hein, mais il est en connexion complète avec ses émotions. Et là, c'est une énergie qui vient vous aider. Donc, soit c'est vraiment d'écouter votre cœur et de vous laisser porter par ça, soit c'est d'accepter que quelqu'un vous offre véritablement son cœur. Ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment une rencontre formidable pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. Là, c'est difficile sur les lectures générales d'arriver à cibler, parce que c'est vrai que ça peut être plein de choses. Votre défi, il est représenté par une 8 de denier. Le défi, c'est de ne pas perdre de vue vos objectifs. C'est de ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous. C'est de ne pas, je dirais, faire le feignant ou la feignante sur le travail qui est à faire, même si c'est un travail sur vous. C'est vraiment ça. Pourquoi tout simple, c'est pourquoi c'est un défi, parce que parfois il faut se motiver un petit peu, il faut se stimuler un petit peu, et c'est vrai que pour sortir de sa zone de confort ou de son précaré, là, même si c'est pas très marrant, on connaît bien et c'est rassurant, eh bien faut pousser un petit peu derrière, faut pousser. Et ça, c'est votre défi, d'arriver à vous pousser vers cette sortie, parce que c'est joyeux ce qui vous attend. Parce que, en fait, c'est joyeux. C'est surtout que ça vous ouvre à quelque chose de différent. Tant que vous restez figé dans un endroit, quelque chose que vous avez peut-être envie de vivre ou de voir évoluer, voilà, ça va rester un peu fade quelque part. Donc, si vous avez envie de mettre de la couleur, et c'est quand même ce que vous voulez apparemment, voilà, il faut vous sortir un petit peu de cette zone-là. Et puis, c'est quelque chose aussi qui va vous rendre fier. On a vraiment ce sentiment de fierté associé à cette carte, c'est-à-dire que le travail que vous faites, concret, factuel, sur vous, ce que vous allez bouger à l'intérieur de vous allez en être fier, parce que ça va vous permettre de changer votre regard, et parce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous sentir peut-être indépendant ou indépendante, autonome, et surtout ça vous amène vers un moment de satisfaction où vous allez vraiment pouvoir savourer le fruit de ces efforts que vous avez faits. Professionnellement, vous avez une superbe reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est vraiment un personnage
très séduisant parce que que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. C'est une énergie qui est expressive, qui est intuitive, qui est passionnée vraiment. On a envie de la suivre, on a envie de l'écouter, on a envie d'être à ses côtés. C'est quelqu'un qui donne confiance, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est vraiment quelqu'un de chaleureux qui est très déterminé et très extraverti. On parle de passion, on parle de créativité, on parle de capacité à mener vraiment son travail ou ses recherches ou à s'organiser dans son quotidien de façon totalement inspirée et peut-être même très inspirante pour l'autre. On parle aussi des arts avec cette reine, la musique, la créativité, les arts sous toutes leurs formes, l'écriture, la danse, le théâtre, la musique, le dessin, le chant, voilà, peu importe, toutes les formes d'art. On parle de la créativité en général. Cette reine nous explique que vous avez vraiment une énergie incroyable à d'abord à prendre les choses en main parce que c'est quand même un personnage qui est assez dominant. À prendre les choses en main, à aller vers des défis et parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez vers vraiment une réalisation des désirs. Alors, elle peut aussi représenter dans votre activité ou dans votre recherche d'activité un personnage qui, pourquoi pas, pourrait être un personnage aussi d'un signe de feu. Donc, les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires comme vous. Mais je vais partir du principe que c'est votre énergie à vous. Et ça peut être quelqu'un qui va vous aider à surmonter des obstacles, à surmonter des choses, à dépasser certaines choses, puisqu'on voit aussi que vous êtes sur une perspective de quelque part de dépassement de vous, un petit peu. Mais c'est une carte vraiment de réalisation. Très, très, très belle énergie. Vous avez de très belles énergies, hein. Le soleil et cette reine, il y a... Alors, c'est très étonnant parce que c'est contradictoire, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire que parfois, on peut vraiment déborder d'un appétit incroyable pour plein de choses qui sont joyeuses et réjouissantes. Et en même temps, ben, cet appétit, par moment, il est un peu confronté à des choses qu'on n'a pas forcément su s'autoriser et qui nous ont un peu limités ou enfermés en se disant mais non, mais ça je peux pas le faire, ça je vais pas être capable de le faire. Et donc à un moment donné, il faut changer le regard que l'on a aussi posé sur soi. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, la 6 de denier, qui nous parle de ce qui se passe en réciprocité, des échanges et de l'équilibre dans les échanges. De l'équilibre des valeurs, de l'équilibre des échanges de valeurs avec les deniers. Ce qui est important, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun, qu'est-ce qu'on a envie de donner aux autres, qu'est-ce qu'on est capable aussi de recevoir de la part des autres. C'est arriver à se situer, à accepter que parfois ben, on est celui ou celle qui donne, que parfois on est celui ou celle qui reçoit, et accepter que la réciprocité ou l'échange puisse exister. Ça permet d'équilibrer ces relations. Donc, ça veut dire aussi que si vous passez beaucoup de temps par rapport à peut-être une personne de votre entourage, votre compagnon, votre partenaire de vie, peu importe, ça peut être aussi dans une amitié ou dans une relation familiale. Si par exemple vous passez beaucoup de temps pour essayer d'établir quelque chose, d'essayer, même si tout n'est pas acquis, etc., mais de rétablir peut-être une sorte d'équilibre, voilà, que ce soit juste pour tout le monde, ça peut vous demander aussi une sorte de travail. La 6 de denier, pardon, hein, je regarde par rapport aussi aux autres cartes, hein, parce que dans ce que vous voulez, il y a quand même, je ne perds pas de vue cette 10 de bâton qui nous parle des changements. La 6 de denier nous explique aussi peut-être que dans cette sphère sentimentale, à un moment donné, quand on porte tout seul, ça devient trop pesant. Et qu'il faut savoir partager aussi. C'est peut-être ça aussi. Alors, encore une fois, adaptez-le, hein. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? Une prise de conscience sur le fait que vous êtes sur une période qui a encore du chemin à faire quelque part, mais qui vous permet de vous rendre compte aussi que vous avez réalisé certaines choses, vous avez réussi certaines choses. Alors oui, il peut vous manquer encore des choses, mais c'est très bien aussi parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller vers
vers de nouvelles perspectives. La 7, c'est une carte de questionnement. Où j'en suis? C'est ça qui se joue. C'est où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à moi-même, dans ma vie, dans mes expériences, dans mon travail, dans mes relations, dans mes pensées, dans mes émotions. J'en suis où? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas? Tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a amené à partir de là? Comment je continue? Et pour aller vers quoi? Des vraies questions, c'est un bilan. Vous êtes sur une période où vous posez un bilan. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être parce que vous faites un bilan que votre regard va pouvoir changer. Parce que tant qu'on avance, on se dit oui, oui, j'ai ça comme objectif, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, etc. Là, vous êtes poussé à bouger les choses. Vous savez que vous avez sans doute envie de bouger les choses, mais c'est quand même dans l'effort pour vous. En tout cas, à certains endroits, il faut faire un effort. Mais cet effort-là, bah, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous confronter au regard que vous avez posé peut-être sur vous pendant longtemps. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par la 3 de bâton. Alors, c'est une carte d'expansion, la 3 de bâton, d'opportunité, de vision. C'est-à-dire que c'est vraiment très puissant hein, comme énergie. La 2, c'est une carte qui permet de planifier et de se préparer. La 3, c'est une carte d'application et d'action. Vous vous mettez au travail. Les choses bougent, vous êtes capable de vous détourner de ce qui est à laisser derrière, en fait, ou d'une période, ou d'une... Voilà. Vous êtes capable d'avancer maintenant. On peut tourner le dos au passé, on peut se tourner vraiment vers le présent et vers le futur. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous cueillir à la fin du mois. C'est-à-dire que si ce mois, vous le passez à bouger les choses pour vous permettre de vous confronter à une nouvelle façon peut-être de penser, effectivement, à la fin du mois, on est sur une vraie carte d'action, d'application de tout ça. Le mois prochain, Sagittaire, vous avez, j'ai dit quoi? J'ai dit la force, c'est magnifique. Allez, on se retrouvera le mois prochain. Merci pour votre présence, pour votre soutien, merci pour votre bienveillance également. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, profitez de l'instant présent. À très bientôt.